Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la première séance d'exercice sur les complexes, des petits calculs. Et après, on va déterminer les droites, les cercles, les points dans le plan quand il s'agit d'angle, quand il s'agit de distance, milieu, les droites parallèles, les angles, tout ce qui est en relation avec la géométrie. Alors avant de commencer ça, d'abord, on va donner des petits exercices où il y a des calculs. Alors, première chose, on va résoudre un système. Alors, maintenant, on va commencer le premier exercice. Alors, vous avez exercice 1. Vous allez avoir moins IZ plus 1 demi Z' est égal à 1 demi. Ici, vous allez avoir Z moins I Z' est égal à 0. Alors, avant de commencer, je vais mettre des couleurs. Regardez, vous allez mettre les nombres qui sont à côté de Z et Z'. Vous avez ici moins I. Ici, vous avez 1 demi. Ici, vous avez 1 demi aussi. Ici, vous avez 1. Ici, moins I. Ici, 0. J'ai laissé seulement le Z et le Z'. Alors, avant de commencer la résolution, il faut d'abord calculer delta. C'est quoi delta? Alors, ça, c'est révision générale sur les systèmes. On a vu ça dans tronc commun. Donc, vous allez mettre moins I. Alors, moins I. Ici, 1. Ici, 1 demi. Et ici, moins I. Et vous allez effectuer le calcul. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins I avec moins I. Ça donne moins I au carré. Moins. Vous allez multiplier ce nombre, les diagonales. Ce nombre, 1 demi fois 1. Ça donne 1 demi fois 1. Moins I, moins au carré va disparaître. Il va rester I carré. I carré, c'est moins 1. Et ça, c'est moins 1 demi. Donc, le résultat, ça donne moins 3 demi. Et voilà le résultat. Maintenant, on va calculer Z. Vous avez 3 étapes. La deuxième étape, Z égale. Vous allez avoir delta Z sur delta. Et Z', vous allez avoir delta Z' sur delta. Pour Z, pour delta Z, un système, vous allez diviser par moins 3 demi. Parce que delta est égal à moins 3 demi. Même chose ici. Vous allez diviser par moins 3 demi. Ici, vous allez poser delta de Z'. Alors, comment calculer delta de Z et delta de Z'? Regardez, vous allez, pour calculer les Z, regardez, vous allez cacher les Z. Moi, je veux Z maintenant. Vous cachez les Z. Vous prenez les nombres qui sont avant les Z. Vous allez me dire rien du tout. Au contraire, on peut mettre ces deux nombres de l'autre côté. Donc ici, je peux mettre est égal à 1 demi de ce côté et le 0 le mettre de l'autre côté. Voilà. Alors, cachez les Z. Prenez les nombres qui sont avant les Z. Il y a le 1 demi et le 0. Le voilà. 1 demi et 0. Et après les Z, il y a les coefficients de Z'. C'est 1 demi moins I. Donc vous allez avoir ici 1 demi, ici moins I. Ça va? Pour Z', la même chose. Cachez les Z'. Avant les Z', il y a le moins I et le 1. Ici, vous avez 1 demi 0. Donc je répète, moins I et 1. Donc vous allez avoir ici moins I et 1. Et ici, vous allez avoir 1 demi et 0. Donc 1 demi et 0. Ça y est, on effectue le calcul. C'est tout. On a seulement effectué le calcul. Alors, 1 demi, toujours les croix. 1 demi fois moins I, ça donne moins 1 demi I. Moins 1 demi fois 0, c'est 0. Sur moins 3 demi. Ça y est, quand vous remarquez le 2 avec 2 va disparaître, attention, ça c'est I. Il faut bien marquer les I. Ça y est? Donc, ici encore un I. Ici un I. Ça y est? Marquez bien les I s'il vous plaît. Voilà l'autre. Voilà. Alors, les deux vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Les moins aussi. Donc, il va rester un tiers de I. Un tiers de I. Voilà, le I, le moins I, et vous avez un moins 3 au dénominateur. Moins avec moins va disparaître. Le 2 aussi. Il va rester un tiers de I. Et celui-là, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, vous allez avoir 0, moins I fois 0, moins 1 demi fois 1, c'est 1 demi. Et vous allez diviser par moins 3 demi. Et voilà. Ça y est, barrez les deux. Il va rester un tiers. Et voilà, ça y est. Et maintenant, S. Parce que ce sont des systèmes, ce sont des couples. Les solutions, c'est sous forme de couple. Donc, le Z c'est un tiers de I. Voilà. Et marquez s'il vous plaît le I comme il faut. Alors, un tiers de I.
Voilà, un tiers de i, ça y est, virgule. Et l'autre, c'est un tiers. Et voilà, et vous fermez la parenthèse. Et voilà la solution. Ça y est. Alors ça, c'est pour le premier exercice. Maintenant, on va passer au second. Attention, ici, c'est... Attention, il ne faut pas effacer les coefficients. Voilà, ça va comme ça. Voilà, ça, c'est concernant le premier système. Si vous voulez une petite révision, il y a une vidéo où vous allez trouver que les résolutions de système. Ça y est, les méthodes, toutes les méthodes pour résoudre un système. Il faut regarder parce que la prochaine fois, on va faire un système où on a une somme et un produit. Et ça, c'est une autre relation, avec c'est une autre forme en relation avec les équations du second degré. Mais seulement avec maintenant des complexes, pas avec des réels. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, 1 moins i fois z bar. On va mettre 1 plus i de l'autre côté. Ça donne moins 1 plus i. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici z bar est égal moins 1 plus i. On va diviser par 1 moins i. Vous remarquez qu'il y a i au dénominateur. Donc, on va multiplier par le conjugué. Alors, on multiplie par le conjugué. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Vous allez mettre ici les parenthèses. Voilà. Donc, ici, vous allez multiplier par 1 plus i. Et au numérateur, par 1 plus i. Alors, 1 plus i. Et voilà. C'est pas bien visible. Alors, vous avez ici 1 plus i. Et voilà. Ici, vous avez 1 plus i. Alors, avant de commencer, je vais vous donner quelques relations qui sont très très importantes. Lesquelles? Quand vous avez 1 plus i, facteur au carré directement. Alors, je vais vous donner 4 formules. Vous devez les connaître par cœur. 1 moins i au carré. Quand vous avez 1 moins i, facteur de 1 plus i. Et la dernière, si vous avez moins i, multiplié par i. Attention, c'est très 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 important. Très très important, vous allez voir. Alors, je commence la première. Ça, on a déjà vu la forme. C'est a carré, c'est a plus ib au carré. Ça donne a carré moins b carré plus 2 iab. Vous vous rappelez, c'est quoi le b? Le b, c'est 1. À côté de i, il y a le 1. De même ici, vous avez a1. Ici aussi, 1. Si on n'écrit rien, ça veut dire qu'il y a a1. Clair? Alors, je commence. A carré, c'est 1 au carré. Moins b carré, c'est 1 au carré. Et vous avez ici un plus. Donc, plus 2 i a b. Avec moins 1 va disparaître, il va rester 1 fois 2i, ça donne 2i. Donc, conclusion, si vous avez 1 plus au carré est égal à 2i. Maintenant, la deuxième chose, la deuxième formule, a au carré. Même chose, moins 1 au carré, ici vous avez un moins. Donc, ça donne moins 2i fois a fois b. Ça donne moins 2i. Clair? Vous écrire correctement, attention, pour ne pas se tromper. Moins 2 fois i. Voilà, ça, c'est la forme a plus ib, facteur de a moins ib, c'est a carré plus b carré. Donc, ça donne 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2. Et la forme i fois i, c'est moins 1 avec le moins, ça donne 1. Par cœur, par cœur, par cœur. Manière indiscutable. Donc, je vais encadrer et après, on va passer à l'exercice. Alors, j'encadre d'abord parce que c'est très, très important. Encadrer tout ce qui est très important. Voilà, ça y est. Maintenant, on commence les calculs. Vous allez voir, maintenant, c'est pas tellement difficile. À quoi est égal z bar? Z bar est égal, voilà, mettez égal comme ça. Voilà, z bar. Alors, voilà, z bar est égal. Ici, vous avez un moins. Le trait. 1 plus i fois 1 plus i, ça donne 1 plus i au carré. Donc, ça donne 2 fois i. Vous avez vu directement. Voilà. Ça y est, 2i. Et au dénominateur, 1 moins i facteur de 1 plus i, c'est la troisième, ça donne 2. Voilà. Donc les deux vont disparaître. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester z bar est égal à quoi? Égal à moins i. Ça, c'est z bar. Et par conséquent, quoi est égal à z? Z est égal à i. Voilà le résultat final. Ça y est, c'est une équation, n'oubliez pas l'ensemble solution. Et voilà, donc l'ensemble solution, c'est i. Ça y est, et voilà le résultat. Alors maintenant, on va passer au troisième exercice. Exercice. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un polynôme. Un polynôme comme l'ensemble de R. C'est la même chose. Quand l'ensemble de R, vous avez pi de z est égal à moins z au cube plus 3z au carré moins 7z et plus
Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de montrer que P de Z bar, le tout bar, est égal à P de Z bar. Alors, je commence à la P de Z. Le tout bar, à quoi est égal? Vous écrivez tout ça. Moins Z au cube, plus 3Z au carré, moins 7Z, plus 5. Le tout bar. Qu'est-ce qu'on a vu? Je vais écrire la formule. On a vu, dans le cas général, si vous avez Z plus Z' est égal à Z bar plus Z bar. Ça y est, donc je vais appliquer la première. Donc vous allez séparer. Donc, vous allez avoir moins Z au cube plus 3Z au carré moins 7Z et plus 5. Clair? Très bien. Je vous ai dit hier, alors je vous ai dit dans la dernière vidéo, les barres, les conjugués n'agissent pas sur les réels. Donc je vais faire sortir les réels. Alors ici vous allez avoir moins Z au cube plus 3Z au carré moins 7Z bar et plus 5. Ça y est, je répète, les conjugués n'agissent pas, c'est-à-dire le trait n'agit pas sur les réels, sauf seulement sur les complexes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer la relation. Si vous avez Z bar, Zn à la puissance, Zn bar, c'est Z bar, le tout à la puissance n. Alors maintenant, on va appliquer cette relation. Alors, encore, ici, qu'est-ce qu'on va avoir moins? Vous allez avoir Z bar, le tout au cube. Ça y est, deuxième ligne. Plus 3, Z bar, le tout au carré. Moins 7, 7 Z bar. Et plus 5. Ça, c'est quoi? Ça, c'est P de Z, le tout bar. Ça y est, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il y a une ressemblance entre P de Z et P de Z bar? Regarde, voilà l'écriture de P de Z. Voilà. Et voilà l'écriture de P de Z bar. P de Z plutôt P de Z, le tout bar. Regardez, ils ont les mêmes coefficients, les mêmes. Regardez les coefficients. Vous avez la même chose. Ici, vous avez moins, ici un cube. Vous avez plus 3, 1 carré. Moins 7 puissance 1 et plus 5. La même chose. Regardez, vous avez moins et le cube. Vous avez plus 3 et le carré. Vous avez moins 7 et la variable. Et vous avez plus 5. Donc, c'est la même écriture. Qu'est-ce qu'on a fait? On a seulement enlevé les Z, un changement de variable, enlevé les Z et les remplacé par Z bar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci est égal à P, de Z bar. Donc, on a enlevé les Z, on les a remplacés par Z bar. Ça y est? Et voilà, résultat. Le tout bar. Ça y est? Voilà, encadré, voilà le résultat, voilà la réponse. Et voilà. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la deuxième question. Deuxième question, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de vérifier que 1 plus 2i est solution de P de Z. Alors, en classe de tronc commun, quand on avait vu les polynômes, on disait que alpha est solution d'un polynôme si P de alpha est égal à 0. Vous vous rappelez? C'est ce qu'on va faire. On va calculer P de alpha, on doit trouver 0. Allez, on commence. Deuxième question. C'est quoi alpha ici? Alpha, c'est 1 plus 2i. Donc, je vais écrire ici. Ça, ce qu'on appelle solution alpha. Ça y est, donc on va calculer P de alpha. Alors, P de alpha. Seulement pour se rappeler les troncs communs, comment on faisait pour calculer les solutions. Alors, P de quoi? C'est quoi le alpha? 1 plus 2i. Donc, ici, vous allez le voir. Et voilà, ça y est, je ferme la parenthèse. Et je commence maintenant à remplacer. Voilà le polynôme. Chaque Z, remplacez-le par 1 plus 2i. Alors, je commence. Vous allez avoir moins. Vous allez avoir 1 plus 2i. 1 plus 2i ici. À la puissance 3. Je continue. Plus 3. 1 plus 2i. Au carré. Après, moins 7. 1 plus 2i. Et le dernier, c'est plus 5. Et voilà. Clair? Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je vais développer. Je vais développer le calcul, ça y est, et après, on va tirer la conclusion. Alors,
Qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver 0. D'accord? Alors, je continue. Il y a des élèves qui ont oublié le développement des identités du 3e degré. Ça y est. Alors ici, maintenant, on va rencontrer souvent les identités du 3e degré, 4e degré, etc. Ça y est. Alors, un petit rappel. Je vais vous donner un petit rappel pour se rappeler les identités du 3e degré. C'est très, très, très important. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Allez, suivez. Si vous avez, remarquez, si vous avez A plus B, par exemple, même pas A puissance 3, A puissance 5, admettant la puissance 5, environ 30 secondes, on a le résultat. Comment on va faire? Vous donnez A la puissance 5, toute la puissance. Le B, il ne va garder rien du tout, c'est 0. Pourquoi? Parce que 5 plus 0, ça donne 5. Plus, la puissance de A va diminuer et la puissance de B va augmenter de 1. Donc le A, je vais lui donner 4 et B 1. Je continue. A, encore A diminue. Ça devient 3, B 2. B augmente de 1 et A, on retranche 1. De telle manière, si vous faites la somme des puissances, vous devez avoir un 5. Je continue. A, vous lui donnez un 2. B, vous lui donnez le 3. Clair et net? Très bien, je continue. Donc ici, le A, vous allez lui donner un 1 et le B 4. Et maintenant, A rien du tout. A 0 et B 5. Et voilà, je termine. Clair? Mais attention, dans cet ordre, A prend tout, il ne laisse rien au point B. Et après, le A diminue de 1 et B augmente de 1. Ça y est, maintenant, l'ordre. Toujours ça, selon les classes premiers, ça second, ça troisième, ça le quatrième, celui-là le cinquième, celui-là le sixième. Ordre. On ne peut pas changer les places. Vous n'avez pas le droit de changer les places, sinon la formule est ratée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver les coefficients. Comment on va faire? C'est quoi le coefficient de A ici? Alors, A ici, c'est 1. Vous êtes d'accord? Vous avez 1, 1. Alors, maintenant, ça y est, c'est la fin de l'identité. Je vous ai dit même pas 30 secondes, même pas. Maintenant, parce que moi, je vous donne la méthode. Mais après, essayez de la faire, même pas 30 secondes, vous avez le résultat. Pas seulement avec 5, 5, 6, 7, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, n'importe quelle puissance. Alors maintenant, les coefficients, vous devez avoir ici des coefficients. Vous avez ici 1, 1, le voilà. Alors, faites l'opération. Et fixez le calcul. 1 fois 5, c'est 5. Divisé par 1, ça donne ici 5. Je répète. 5 fois 4, 20. Divisé par 2, c'est un 10. Je répète l'opération. 10 fois 3, 30. Divisé par 3, c'est 10. Encore l'opération. 10 fois 2, 20. Divisé par 4, c'est un 5. Encore l'opération, la même. 5 fois 1, 5 divisé par 5, c'est 1. Voilà l'identité. J'ai terminé. Vous avez le résultat. En appliquant les identités. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir P de 1 plus 2i est égal. Alors, attention, il y a un signe moins, mettez crochet. Alors, c'est quoi le A? A, c'est 1. Donc, vous allez avoir A au cube, parce que vous avez un 3. A au cube, voilà. Ici, le B, vous allez avoir fois 2i, à la puissance 0. On applique la relation. Plus 1 carré. Ici, vous allez avoir 2i au carré. 0, ça devient 1. Plus 1. 3. 2 maintenant, puissance 1. Ici quoi? 2i. Puissance combien? 2. Plus 1, puissance 0. Ça y est, je pose d'abord l'identité. Et 2i va avoir la puissance 3. Donc regardez, 1, 3, 2, 1, 0. 2i, 0, 1, 2, 3. Voilà, celui-là c'est le premier. Celui-là, c'est le second, ça, c'est le troisième, et celui-là, c'est le premier, le 1, il est multiplié par 1, c'est pas la peine, sinon vous le mettez, parce que j'ai mis ici le 1 tout à l'heure. 1 fois 3, c'est 3, divisé par 1, c'est 3. Normalement, il faut le mettre. 1 fois 3, c'est 3, divisé par 1, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6, 6 divisé par 2, c'est 3. Ça produit, attention. 3 fois 1, c'est 3, divisé par 3, c'est 1. Et voilà, j'ai terminé. Ouvrez les parenthèses, deuxième degré. Qu'est-ce qu'on a dit ça? C'est A carré moins B carré plus 2, il y a plus, donc plus 2i AB. Donc A carré, c'est 1 au carré, moins B carré, le B c'est le 2, donc moins 2 au carré, plus 2i fois A fois B. Identité du troisième degré, ça c'est I, attention, ça c'est I. Ça y est, après ici, développer, ça donne moins 7. Je dois revenir à la liste, j'ai passé de place, donc moins 7. Ici, moins 14. Moins 14i. Moins 14, 14i. Ça va? Et ici, plus 5. Ça y est, et voilà.
Maintenant, je vais essayer de grouper le calcul parce que j'ai dépassé la ligne. Normalement, vous ne devez pas dépasser une ligne. Vous devez écrire tout sur la même ligne. 1 plus 2. Mais c'est pas grave parce que j'explique maintenant. Alors, vous avez un signe moi. Maintenant, le calcul. 2 puissance 0, c'est 1. 1 au cube, donc c'est 1. 2 et A au carré, c'est 1. 2i. Attention, i c'est moins 1. Moins 1 avec 2, c'est moins 2. Moins 2 fois 3, ça donne moins 6. Faites attention au calcul. Je répète. 2i fois 3, c'est 6i. Donc 2 fois 3, c'est 6. Donc j'ai rien à... oui, c'est plus ici. C'est plus parce que c'est degré 1. Degré 1. Donc c'est 6i. Le 2, ici il y a un carré. Ah oui, ici carré. I carré c'est moins 1. Donc ici c'est moins 1. Donc c'est moins 2. Moins 2, mais 2 au carré. Donc c'est moins 4. Regardez, 2 au carré c'est 4. I carré c'est moins 1. Donc ça donne moins 4. Tout ça c'est moins 4. Moins 4 et 3, ça donne moins 12. Je continue. 2i. On a vu que i au cube c'est moins i. Moins i, ici vous avez 2 au cube c'est 8. C'est 8. Donc je répète, 2 fois 3, c'est 2 au cube, c'est 8. Et i au cube, c'est moins i. Donc moins i. Voilà le prochain. Maintenant, on développe le reste. Le reste, ça donne 3 fois 1, c'est 3. C'est pas la peine. Ici, vous avez 4. Moins 4. Moins 4, 1. Ça fait moins 3. Moins 3 fois 3, ça donne moins 9. Voilà, directement. Ça donne moins 9. Ici, vous allez avoir 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 3, ça donne 12i. 12i. Après, ici, vous allez avoir moins 7. Moins 7 plus 5, c'est moins 2. Regarde, moins 7 plus 5, c'est moins 2. Il va rester moins 14. Et voilà, vous voyez, on commence à réduire le calcul. Maintenant, c'est terminé. Vous avez le moins 1 et moins 12, c'est moins 11. Regardez, moins 11. Avec le moins, c'est 11. 6i plus 8 et moins 8i, c'est moins 2i. Moins 2i, mais avec le moins, c'est plus 2i. Moins 9 et moins 2, c'est moins 11. Voilà. Voilà les 11. Ça y est, on disparaît. Et 12i moins 14i, c'est moins 2i. Voilà, moins 2i. Et voilà, on a gagné. C'est 0. Ceci implique que P de 1 plus 2i, donc notre calcul est correct. 2i est égal à 0. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 plus 2i est solution. Solution de P, ou bien de P2, ce que vous voulez. Donc, troisième question. D'après la première question, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, d'après la deuxième question, que P de 1 plus 2i est égal à 0. Vous êtes d'accord? Et d'après la première question, ils ont dit que vous devez avoir P de z bar égal à B de z bar. Vous voyez? Donc, si vous avez P de 1 plus 2i est égal à 0, P, suivez s'il vous plaît, 1 plus 2i, le tout bar est égal à 0 bar. J'ai mis ici bar, ici bar. Vous allez me dire, mais pourquoi on a mis bar? Pour appliquer la première formule. Mais 0 bar, c'est un réel. Donc, on n'a aucune influence. Le bar, le conjugué n'a aucune influence sur 0, donc il reste 0. Or, d'après la première question, regardez, si vous avez P de Z, le tout bar, vous pouvez mettre Z, le bar, le trait à l'intérieur. Ici, ça veut dire que vous allez avoir P de 1 plus 2i bar est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 plus 2i, tout bar est aussi solution. Voilà, on a trouvé deux solutions maintenant. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Si P de 1 plus 2i est égal à 0, implique la dernière écriture, P de 1 plus 2i bar est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P de 1 moins 2i, parce que bar, ceci va changer, est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 moins 2i est aussi solution de P, ou bien de P2. Et voilà. P de 1 plus 2i est égal à 0. Et P de 1 moins 2i est égal à 0. Si vous avez P de alpha est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un polynôme Q de x tel que P de x est égal à x moins alpha fois Q de x. Ça, c'est niveau tronc commun.
Seulement ici, on a des polynômes avec des complexes. C'est ce qu'on va faire. Alors, vous avez P. Alors on a P de 1 plus 2i est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il existe Q de Z tel que un polynôme tel que P de Z est égal à Z moins 1 plus 2i fois Q de Z. Alors maintenant, on va effectuer la division euclidienne pour trouver le polynôme Q. Alors, vous allez remplacer P, c'est moins Z au cube, plus 3Z au carré, moins 7Z, plus 5. Vous allez diviser par Z moins ce nombre, Z moins 1 plus 2i, plus 2i. Allez, on commence. Vous allez diviser moins Z au cube, division euclidienne, vous avez vu ça en secondes. Donc, vous allez revoir les vidéos où on a fait les systèmes et les divisions euclidiennes. Alors, moins Z au cube divisé par Z, ça donne moins Z au carré. Vous allez multiplier moins Z au carré avec ce nombre. Moins avec moins, ça donne plus. Donc, on va avoir 1 plus 2i fois Z au carré. 1 plus 2i fois Z au carré. Ici, vous posez l'opposé. Vous allez poser l'opposé de ce produit. Ça veut dire quoi? Moins fois moins, c'est plus. Son opposé, c'est moins. Et vous allez poser Z au carré fois 1 plus 2i. Donc, vous allez avoir 1 plus 2i fois Z au carré. Vous voyez? Je continue. Moins Z au carré fois Z, c'est moins Z au cube. Posez ici plus Z au cube. Faites la somme. Ça, c'est 0. Pour ne pas avoir de problème, mettez plus et mettez ici Z au carré. Faites la somme des coefficients. Vous avez 3 moins 1, c'est 2. 3 moins 1, c'est 2. Il n'y a pas de i, mais s'il y a des i, avec le moins, ça donne moins 2i. Moins 2i. Et voilà. Faites descendre le reste. Alors, le reste, il va rester moins 7z et plus 1. On refait le même travail. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 2 moins 2i, z au carré divisé par z. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2 moins 2i fois z. Voilà. Même travail. On va multiplier ce nombre avec ce nombre. Seulement ici, un peu de calcul. Donc, première opération, on va effectuer le produit 2 moins 2i facteur de 1 plus 2i. Et on va appliquer le calcul normal. Ça y est, comme je vous ai montré. Sinon, vous effectuez comme d'habitude. 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 2i, ça donne 4i. Si vous avez des problèmes de calcul. Moins 2i avec 1, ça donne moins 2i. Et moins 2i fois 2i, 2 fois 2, ça donne 4. Moins i, c'est moins i carré, c'est 1. Donc, ça donne plus 4. Voilà. Ou bien vous effectuez comme ça, ou bien vous appliquez la règle. Ça y est? Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici 6, 2 et 4, c'est 6. 4i moins 2i, c'est plus 2i. Et voilà le résultat. Clair? Donc, c'est terminé. Le produit de ce nombre avec ce nombre, ça donne 6 plus 2i. Mais attention, il y a 6 moins. Produit, il y a 6 moins facteur. Mais ici, on pose l'opposé du produit. Ce qu'on a trouvé, vous posez son opposé. Puisque moins avec plus, c'est moins, vous allez écrire 6 plus 2i fois z. Seulement, le signe, regardez, ici vous avez plus, ici vous avez moins. Le produit, c'est moins. Ici, vous posez le plus. Toujours le contraire, le contraire. Ça y est, maintenant, ce nombre fois z, ça donne z au carré. Z au carré, facteur de 2 moins 2i. Alors, 2 moins 2i. Faites la somme. Ça avec ça, c'est 0. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, mettez plus et mettez un z au facteur. Faites la somme. Vous avez moins 7 plus 6, c'est moins 1. Plus 2i. Parce que, regardez, moins 7, les réels avec réels, l'imaginaire avec l'imaginaire. Vous avez moins 7 réels, 6 réels. Moins 7 plus 6, c'est moins 1. Il va rester plus 2. Ça va? Je continue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire descendre le 5. Voilà, c'est la fin. C'est la fin de la division. Vous allez diviser moins 1 plus 2i par z. Alors, divisé par z, les z vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester plus moins 1 plus 2i. Et voilà, moins 1 plus 2. Ça y est, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va multiplier ce nombre avec ce nombre. Voilà, multiplier, deuxième opération. Vous allez multiplier 1 plus 2i. Vous allez le multiplier par moins 1 plus 2i. Effectuez le calcul. Appliquez la règle ou bien vous effectuez normalement. 1 avec moins 1, ça donne moins 1. 1 fois 2i, ça donne plus 2i. 2i fois moins 1, ça donne moins 2i. Et 2i fois 2i, c'est moins 4. Parce que i, c'est moins 1.
2 fois 2, c'est 4. Ça y est, donc ça va disparaître, il va rester moins 5. Et voilà. Donc ce nombre avec ce nombre, c'est moins 5. Avec le moins, c'est 5. Et si vous posez l'opposé, c'est moins 5. Ce nombre avec ce nombre, c'est moins 1 plus 2iz. Ici, vous posez l'opposé, donc c'est moins 1 plus 2i. Voilà, on a gagné. Pourquoi on a gagné? Parce que la somme, c'est euclidien. Comme ça, on va trouver la troisième solution. Alors, donc, on va prendre moins z au carré, ça, plus 2 moins 2i, z, voilà, et plus moins 1 plus 2i. Vous allez diviser par la deuxième solution. Alors, tout à l'heure, c'était 1 plus 2i. Maintenant, ça va être 1 moins 2i. Alors, z moins 1 moins 2i. Et voilà. 1 moins 2i. Ça va? Et je commence. Le même travail. Alors, moins z au carré divisé par moins z, c'est moins z. Je vais multiplier. Alors, on va procéder de la même manière. La même division, même chose, même travail. Alors, on divise. Moins z au carré divisé par z, ça donne moins z. Moins z fois moins 1 plus 2i. Moins avec moins, ça devient 1 plus. Donc ici, vous allez poser moins. Et ici, vous allez avoir 1 moins 2i. Alors, moins ici, vous allez poser 1 moins 2i et z. Moins z avec z, c'est moins z au carré. Ici, c'est plus z au carré. Faites la somme. Ici, vous allez avoir un 0. Mettez plus et mettez z en facteur. Alors, effectuez le calcul. 2 moins 1, il va rester 1. Moins 2, moins avec moins c'est plus 2i. Donc il n'y a pas de i, c'est plus 0, il n'y a pas de i. Ça y est, faites descendre le reste. Donc il va rester ici, moins 1 plus 2i. Ça va? Dans ce cas ici, il ne reste que z. Alors z divisé par z, c'est plus 1. Voilà, c'est terminé. Ça y est, vous avez 1 fois ce nombre, rien ne va changer. Seulement ici, vous avez un signe moins, ici, vous allez poser un signe plus. Et vous écrivez, donc ce cas, vous allez avoir 1, je vais écrire en noir. Alors, vous allez avoir ici, qu'est-ce qu'on a dit 1 plus avec moins, c'est moins. Donc ici, vous allez mettre un plus. Et ici, vous allez avoir 1 moins 2i. Donc 1 moins 2i. Ça va? 1 fois z, c'est z. Ici, vous allez poser moins z. Faites la somme. Donc ici, qu'est-ce que vous allez obtenir? Ça, c'est 0. Et ça, c'est 0. Regardez, moins 1 plus 1, 2i moins 2i, c'est 0. Voilà, j'ai terminé. Ça y est? Alors maintenant, conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 3 solutions. Ça y est? Donc, conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? À quoi est égal P de Z? Alors, P de Z, on a trouvé, depuis le départ, vous avez trouvé Z moins. Alors, j'écris depuis le départ. Vous avez trouvé Z moins 1 plus 2i. Facteur de ça. Je vais l'écrire. Moins Z au carré. Plus 2 moins 2iz. Plus moins 1 plus 2i. Ça y est, très bien. Ce polynôme, celui-là, j'ai effectué la division de ce polynôme par z moins 1 moins 2i. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, est égal z moins 1 plus i. Crochet. À quoi est égal ce polynôme? C'est celui-là. C'est ça fois ça. Donc, vous allez avoir z moins 1 moins 2i. Facteur de moins z plus 1. Et voilà, on a trouvé toutes les 3 solutions, toutes les solutions du polynôme. Conclusion, c'est la fin. Donc, P de z est égal à 0, implique. Quelles sont les solutions? La première, c'est 1 plus i. Non, c'est pas 1 plus 2i, attention. Ici, c'est la première solution. C'est 1 plus 2i, attention. La première, c'est 1 plus 2i. Voilà, c'est correct. 1 plus 2i. Attention, on calcule. 2i. Et voilà, ça y est. L'autre, c'est son conjugué, 1 moins 2i. Et là, derrière, ça va être 1. Ça y est, voilà. Donc ici, qu'est-ce que vous allez avoir? À quoi est égal z? Ça va être 1 plus 2i. Ou bien, première solution. Ou bien, z égale 1 moins 2i. Deuxième solution. Ou bien, la dernière. Alors, la dernière, vous avez moins z plus 1 égale à 0, donc z égale à 1. Voilà, z est égal à 1. Troisième solution. Ça y est, et par conséquent, à quoi est égal s? Alors, s égale 1 plus 2i. 1 moins 2i. Et 1. Et voilà, donc cette solution. Ça va comme ça?
donc c'était l'occasion de faire une révision générale sur les divisions euclidiennes. Seulement, s'il vous plaît, ici, c'est pas de la rigole. Ce ne sont pas des divisions normales. Ça y est, donc ce sont des divisions qu'il faut faire très attention. Il faut essayer de s'appliquer. Il ne faut pas se tromper en effectuant les calculs. Maintenant, ça, c'est nouveau. Enfin, c'est pas nouveau. On a déjà vu ce genre d'exercice, mais dans les plans. Le plan, c'est le plan à fil, c'est-à-dire les points. Alors, on va essayer de faire l'exercice. Ça y est. Alors, comment on va déterminer l'ensemble des points? Alors, je ne sais rien sur Z. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire M, Z sous forme écriture algébrique. J'ai oublié de vous dire c'est quoi une écriture algébrique. Une écriture algébrique, c'est l'écriture, on pose, voilà, je vais écrire, on pose Z est égal à A plus IB. C'est ça l'écriture algébrique. L'écriture algébrique, c'est que vous avez A, c'est la partie réelle, B, c'est la partie imaginaire. Parce qu'il y a aussi l'écriture trigonométrique et l'écriture exponentielle. Donc, pour le moment, on travaille avec l'écriture algébrique. Ça y est? Alors, vous allez remplacer Z dans l'écriture. Alors, ça, je vais l'appeler. Alors, attendez. Alors, tel que. Je vais l'appeler grand Z. Ça va? Alors, grand Z. À quoi il est égal? Remplacer. Vous allez remplacer d'abord Z par son écriture algébrique. C'est quoi Z? A plus IB. Écrivez bien correctement, s'il vous plaît. A plus IB. Voilà. Plus 2i. Voilà. Sur Z, A plus IB. Moins 1. Jusqu'ici, ça va. Vous êtes d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Les complexes, toujours, ils nous disent grouper la partie réelle, grouper la partie imaginaire. Donc, égal. La partie réelle, c'est le A. La partie imaginaire, regardez. Ici, il y a un I. Ici, il y a un I. Donc, on factorise par I. Donc, il y a le 2 plus B. Ça, c'est la partie où il y a le I. De même ici, groupez la partie réelle. Il y a le A et il y a le moins 1. Donc ici, vous allez avoir A moins 1. Toujours mettez les parenthèses. Plus, partie imaginaire. Vous allez avoir ici B, I. Et voilà. Ça y est, I, B, I pour avoir la même écriture. Alors, voilà le grand Z. Qu'est-ce qu'on a dit? Il ne faut jamais laisser le I au dénominateur. Vous êtes d'accord? Donc, on va procéder comme on a vu dans la dernière vidéo. S'il vous plaît, il ne faut pas sauter les étapes. Vidéo une après l'autre, c'est comme ça qu'on peut comprendre des complexes. Donc, grand Z, à quoi est égal? Alors, réel fois réel. Vous allez multiplier par une expression conjuguée, on est d'accord. Mais moi, je vais sauter, je vais seulement l'écrire, mais je ne vais pas effectuer les calculs. J'applique toujours la formule. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? On va multiplier par... je vais effacer tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ça par quoi? Par l'expression conjuguée, c'est A moins 1. Ici, vous avez plus B, donc ça donne moins BI. Voilà. Vous allez multiplier par ici moins BI, ça y est. Mais vous allez voir, c'est pénible si vous suivez cette méthode. Elle est pénible, elle est dure, et on peut se tromper en effectuant les calculs. Ça y est, donc voilà. Et voilà, ça y est. Et même chose pour le numérateur. Vous avez vu, je prolonge le trait exprès pour montrer que c'est à nous de faire cette multiplication. Alors, vous allez avoir A moins 1 et vous avez ici plus B, donc ça donne moins B. Et bon, ça y est, moi je vais vous donner, je vais appliquer moi la règle. C'est quoi la règle? Multiplier le réel avec le réel. Donc vous allez avoir A facteur de A moins 1. Plus multiplier l'imaginaire avec l'imaginaire. Plus B, facteur de 2 plus B. Je vous ai montré la méthode la dernière fois. Mettez des crochets. Plus I, partie imaginaire. Partie imaginaire, vous allez multiplier les nombres de la deuxième diagonale. Les nombres de la deuxième diagonale, vous avez B facteur de A moins 1. Donc, ou bien A moins 1 fois B. Moins le produit des nombres de la première diagonale, vous avez A fois B. A fois B. C'est terminé, je répète. Réel fois réel. Plus imaginaire, 2 plus B fois l'imaginaire, B. Ça y est, 2 plus B, c'est ça. Plus I. Attention le I. Plus I, facteur. Les nombres de la deuxième diagonale, B fois A moins 1. Moins les nombres de la première diagonale, A fois B.
Sur combien? Sur ça au carré plus A au carré. C'est-à-dire A moins 1 au carré plus B au carré. Voilà, j'ai terminé. Ça y est. Sinon, vous pouvez effectuer les calculs et c'est à vous de faire les calculs. Moi, je déteste faire les calculs. Moi, j'essaie de rendre les choses simples, pas les rendre difficiles. Et voilà. Donc, à quoi est égal le résultat? Et qu'est-ce qu'on a dit? Toujours un complexe pour séparer la partie réelle de la partie imaginaire. Vous êtes d'accord? Donc, je vais écrire toute seule la partie réelle. C'est A moins 1 au carré plus B carré plus I et la partie imaginaire. Imaginaire, c'est le même dénominateur plus B carré. Ça y est, la partie réelle ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez A carré moins 1. Partie imaginaire, B carré plus 2B. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la partie réelle. Plus I, partie imaginaire. Alors, le I, il faut l'écrire correctement. Voilà, le I, et voilà la parenthèse. Voilà, ça y est, voilà le I. Alors, partie imaginaire. Développer. Vous allez trouver ici AB moins AB. Il va rester moins B. Et voilà. AB avec AB, Z appartient à R. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'a pas de partie imaginaire. Donc, vous allez avoir imaginaire de Z est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? L'imaginaire, c'est cette partie. Vous allez avoir moins B sur A moins 1 au carré plus B carré est égal à 0. Ça y est, voilà l'imaginaire. Elle n'a pas de partie imaginaire. Alors, si elle n'a pas de partie imaginaire, c'est-à-dire cette fraction est nulle. On n'a pas de fraction. Mais, on a vu, ça A, B, B sont des réels. Quand vous avez une fraction est nulle, c'est le numérateur qui doit s'annuler. Donc, qu'est-ce qu'il va? Alors, regardez ici. Puisque B est égal à 0, c'est-à-dire le point M va s'écrire sous forme de A plus 0i. Il n'a pas de B. Il n'a pas de B. Alors, pour bien expliquer, on va faire un petit dessin. Ici, après on termine la démonstration. Regardez, voilà le dessin. Un repère. On va dessiner un repère. Attendez. Et voilà. Donc, dessiner un repère. Le voilà. C'est quoi ça? On l'a appelé la dernière fois l'axe des imaginaires. Ça, c'est l'axe des réels. L'axe des réels, il n'y a pas de I. Voilà, c'est l'origine du repère. L'axe des réels, l'axe des imaginaires. Alors, moi, j'ai besoin de cet axe. Axe des réels. Alors, axe des réels. Voilà, moi j'ai besoin de l'axe des réels. Ça y est, c'est quoi l'axe des réels? C'est l'ensemble des points qui n'ont pas de B. L'axe, cet axe, c'est l'axe des nombres qui n'ont pas de B. C'est-à-dire seulement la partie réelle. Ça y est, alors vous allez donner à l'abscisse, alors n'importe quelle valeur A. Donc c'est-à-dire A, ici, va se balader sur cet axe. C'est-à-dire si vous prenez ici le A, ou bien ici le A, ou bien ici le A, c'est-à-dire le point 1 va se balader sur cet axe. Ça y est, donc cet axe, c'est l'ensemble qu'on cherche. Mais il y a une condition, laquelle, attention, ici vous avez un dénominateur. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec la condition Z différente de 1. Oui, différente de 1. Mais c'est quoi 1? Ça, c'est un réel. C'est-à-dire le point 1 n'a pas le droit de toucher le 1. Dans ce cas, si vous prenez ici, par exemple, le 1, vous n'avez pas le droit de le toucher. Donc, c'est quoi l'ensemble de solutions? J'ai dit qu'on B est nul, c'est l'axe des réels. C'est l'axe qui n'a pas de B, qui n'a pas de partie imaginaire. Alors, ça, c'est l'axe des imaginaires, ça, c'est l'axe des réels. L'axe des réels ne figure pas les points où vous avez des B. Ça y est, bon, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Si vous placez un point ici, un point à quelconque, quelles sont ses coordonnées? Ces coordonnées, c'est la forme A plus 0i. Ils n'ont pas de i. Et les points qui appartiennent à cet axe, admettons un point B, ils s'écrivent sous forme de quoi? De 0 plus bi. C'est-à-dire les points qui appartiennent à cet axe sont des points qui n'ont pas de partie réelle, ils ont seulement la partie imaginaire. Ça, c'est l'axe des imaginaires. Et l'axe des réels, c'est l'ensemble des points qui n'ont pas de partie imaginaire. Ils n'ont que la partie réelle. C'est notre cas. Dans notre cas, on a B égale à 0. B égale à 0. Il n'y a que le 1. Et par conséquent, le point M appartient à quoi? À l'axe des réels. Mais à une condition. Il faut que M soit différent de ce point. Ça y est. Alors, on pose. Alors, E
Alors ce point, on l'appelle le point E. Ça y est, c'est-à-dire le point E. Quelles sont les écritures de E? C'est 1 plus 0i. Ça y est, donc le point M n'a pas le droit de toucher E. Pourquoi? Parce que sinon, on va avoir un 0 au dénominateur. Clair et net? Alors je continue la démonstration. Ça y est. Donc par conséquent, alors ça c'est entre parenthèses. Et voilà, donc je termine la démonstration ici, je n'ai pas de place. Donc vous avez Z appartient à R. Alors Z appartient à R. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point R appartient à quoi? À l'axe des réels. Ça y est, alors l'axe des réels, alors on va l'appeler, il a un nom. Alors, moi je vais dessiner l'axe. Ça y est, donc dans le cas général, attendez, je vais vous montrer comment on fait. Alors, il faut écrire Z correctement. On va voir ça dans le cours, mais puisqu'on est tombé dans un exercice, donc c'est pas grave. Regardez l'axe derrière. Quand vous dessinez un repère, voilà, vous placez ici le O, ici vous écrivez E1, c'est-à-dire le vecteur 1 en relation avec l'axe des réels. Ici, vous posez E2. Vecteur E2. Jamais IJ. Vous avez entendu? Jamais IJ. Parce que I, c'est un complexe et J, c'est un complexe. I, c'est un complexe que I carré est égal à moins 1. Et J, aussi, vérifie quelques relations, on va voir après. Donc, jamais. Quand vous posez un repère, vous placez O, U, V, O, E1, E2, en général. Mais jamais, jamais IJ. Jamais. IJ, c'est pour l'ensemble R. Ça y est, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, Z, le point M, appartient à l'axe OE1. Et voilà. Alors, si le correcteur voit OE1, on sait très bien qu'on est en présence de l'axe des réels. Si vous mettez OE2, on sait qu'on travaille avec l'axe des imaginaires. Ça va comme ça? Voilà, j'ai terminé. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Si les points qui appartiennent, je vais même les faire ici une autre fois. Les points qui appartiennent à l'axe des réels, ce sont des points qui n'ont pas de partie imaginaire. C'est-à-dire A va s'écrire sous forme de A plus 0i. Et les points qui appartiennent à l'axe des imaginaires, les points B, s'écrivent sous forme de 0 plus BI. Et voilà, ça y est. Et un point qui n'appartient ni à l'axe des réels, ni à l'axe des imaginaires, un point M quelconque, donc je ne vais pas prendre le 1, je vais l'appeler N pour ne pas confondre, ça y est, un point N quelconque, ici, alors ici, celui-là, il va avoir une partie réelle, X, et une partie imaginaire, Y, c'est ça, et vous allez avoir Z de N, va s'écrire sous forme de X plus Y, et voilà. Vous avez compris? Ah, ça, c'est en relation avec le cours. Voilà, j'ai terminé pour le premier cas. Maintenant, il me reste le dernier cas. C'est une question supplémentaire, on n'a pas posé, mais c'est pas grave. Alors, voilà, j'ai terminé. Maintenant, on va poser, parce que la question, c'est démontrer, déterminer l'ensemble des points M tels que Z appartiennent à R. Maintenant, l'autre question. Même si on ne l'a pas demandé, c'est pas grave. Alors, je vais faire une remarque, ou bien une question supplémentaire, c'est pas grave. Voilà, ça y est. Donc, si, admettons, on vous demande de déterminer l'ensemble des Z. Ah, petite remarque, très important, très important, vous allez voir. Si on ne veut pas que Z appartienne à R, on veut Z appartienne à IR. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, s'il appartient à Z, IM de Z est égal à 0. Non, maintenant c'est autre chose. Si elle appartient à IR, c'est-à-dire que c'est un imaginaire pur. C'est quoi un imaginaire pur? C'est un nombre complexe qui n'a pas de partie réelle. C'est-à-dire réel de Z est égal à 0. Je vais encadrer, c'est très important. Regardez. Si Z appartient à R, ce nombre n'a pas de partie imaginaire. Si ce nombre appartient à IR, il n'a pas de partie réelle. C'est une question pour ça, encadré. Donc voilà ce qui concerne le cours. Cette relation, celle-ci, ça et ça. Partie court. Alors, partie réelle, voilà la partie réelle. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir A carré moins A. Ça y est, c'est pas la peine de mettre des parenthèses. Plus B carré plus 2B sur A moins 1 au carré plus B carré est égal à 0. Ça y est, je continue. Vous avez fraction est nulle, c'est-à-dire le numérateur est nul. C'est-à-dire on va laisser tomber le dénominateur. Donc il va rester A carré moins A plus B carré moins 2B est égal à 0.
C'est quoi ça? On est en présence de quoi? Présence de quoi? Trois choses. Écoutez, trois choses. Quand vous avez des A carré, des A, des B carré, des B, trois choses. Ou bien l'ensemble vide, ou bien un point, ou bien un cercle. Je répète, quand vous avez des A carré, des A, des B carré, des B, ou bien l'ensemble vide, ou bien un point, ou bien des cercles. Pour l'instant. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Alors, comment faire la démonstration? Écoutez maintenant l'astuce. Niveau première, sciences maths et sciences X. Première. Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Vous prenez le A carré, vous enlevez le carré, vous prenez que le A, tout seul. Vous prenez la moitié du nombre qui est à côté de A. Vous avez 1, vous prenez la moitié, 1 demi. Je répète, enlevez le carré, prenez que le A. La moitié du nombre à côté de A, c'est 1 demi. Fermez la parenthèse, mettez un carré. Et retranchez le carré de ce nombre. Le carré, c'est moins 1 demi et mettez le carré. Et voilà. Clair et net? Alors voilà, 3 étapes. Première étape, enlevez le carré. Deuxième étape, la moitié du nombre qui est à côté de A, c'est moins 1 demi. Mettez le carré. Moins, toujours. Même si vous avez plus ici, toujours moins. Moins, le carré de ce nombre. Le carré. Ça y est, retranchez le carré. J'ai terminé avec les A. Voilà, ça y est, maintenant les B. Même travail. Même chose pour les B aussi. Alors, pour les B, enlevez le carré. Ça devient B. La moitié du nombre qui est à côté de B, c'est moins 2. Ici, on a moins 2. La moitié, c'est 1. Donc, c'est moins 1. Fermez la parenthèse. Mettez le carré. Retranchez le carré de ce nombre. A, c'est ça. A, c'est pas facile. 1 au carré. Clair? Et mettez, est égal à 0. Voilà, est égal à 0. Clair et net? Alors, je vais effacer le reste. Vous avez vu, c'est pour ça que j'avais envie de faire les deux. Ou bien c'est un réel, ou bien c'est un imaginaire pur. Réel, pas de partie imaginaire. Imaginaire, pas de partie réelle. Et voilà, ça va, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Groupez les parties où il y a les A, les identités A, et les identités où il y a le A et le B. Alors, groupez. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir A moins 1 demi au carré. Les B. Il faut écrire correctement, c'est mal écrit. Alors, je répète. Groupez les identités. Vous allez avoir A, 1 demi au carré, plus B au carré. Ça y est, ici, 6 mois. Ici, vous avez 6 mois. Clair? Groupez les nombres. Ici, vous avez un quart. Alors, mettez les nombres de l'autre côté. Vous allez avoir ici un quart et l'autre côté plus 1. Voilà, je répète, un quart de ce côté et l'autre c'est 1. Plus 1. Ça y est, plus 1, donc le résultat, ça donne 5 quarts. Et voilà. Ça y est, je continue la dernière ligne. La dernière ligne. Vous allez avoir A moins 1 demi au carré plus B. Il faut mettre en rouge, exprès en rouge. Ça c'est moins et ça c'est moins. Exprès. Voilà, ça y est. Et le nombre, vous allez avoir racine de 5 sur 2. Enlevez ces carrés. Vous voyez que vous allez mettre ici, carré ici, carré ici. Et carré ici. Ça y est? C'est quoi ça? J'écris exprès avec des couleurs, exprès. Pourquoi? Alors, regardez, c'est quoi ça? Ça, c'est l'équation d'un cercle. Dans le plan de centre, oméga, 1 demi 1. C'est pour ça que je mets des moins. Vous devez avoir des moins. Au-delà des moins, ce sont les coordonnées du centre du cercle. Vous avez 1 demi 1. C'est quoi ça? Ça, c'est le rayon. R au carré. Toujours le rayon, c'est au carré. Et voilà, c'est pour ça que j'ai écrit comme ça. Ça y est? Alors, Z appartient à hier, si vous avez tout ça, et par conséquent, ceci implique que M appartient au cercle C de centre oméga de rayon R avec, c'est quoi oméga? Oméga a pour coordonnées
1 demi A. Et le rayon R est égal à racine de 5 sur 2. Voilà le résultat. Je répète, les coordonnées de oméga, c'est 1 demi A. Le rayon, c'est racine de 5 sur 2. Mais attention, nous, on travaille dans les complexes. On ne peut pas écrire un point comme ça. Il faut l'écrire sous forme de... le point avec son affixe. Et par conséquent, donc, oméga va s'écrire sous forme de quoi? De 1 demi plus 1 fois i. Normalement, vous pouvez écrire seulement i. 1 demi et 1 fois i. Ça y est, rayon, ça reste inchangé, c'est racine de 5 sur 2. Et voilà le résultat final. Donc, s'il vous plaît, maintenant, c'est la conclusion du dernier exercice. Vous avez grand Z est égal à Z plus 2i sur Z moins 1. Avec Z différent de 1, pour ne pas avoir un 0 au dénominateur. Normalement, ils ont demandé un partiel à R, l'ensemble des points Z qui appartiennent à R. Alors, je vous ai donné deux cas. Si vous avez Z appartenant à R, attention, n'oubliez pas le fait qu'on ne doit pas avoir Z égale à 1. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai écrit E pour affixe 1 plus 0. Alors, si Z appartient à R, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, dans le cas général, im de Z est égal à 0, elle n'a pas de partie imaginaire. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a trouvé? MZ appartient à l'axe OE1, c'est-à-dire l'axe des réels. Mais seulement avec la condition indifférente de 1. Sinon, on va avoir un 0 au dénominateur. Deuxième cas, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, on l'a ajouté parce qu'on ne sait jamais. Si Z maintenant appartient à IR, donc elle n'a pas de partie réelle. Donc ici, la partie imaginaire est nulle. Ici, c'est la partie réelle qui est nulle. Et par conséquent, on a trouvé M. Z appartient au cercle de centre oméga de rayon R. Avec quoi? Avec le centre oméga. C'est écrit sous forme de 1 demi plus I, son affixe, et le rayon est égal à racine de 5 sur 2. Et voilà. Donc on a terminé la deuxième vidéo sur les complexes. Maintenant, on va passer à encore une autre partie de cours. Je vais encore vous donner une autre partie de cours. Je vais parler du milieu, des vecteurs, des droites parallèles, tout ce qui concerne la géométrie. Les ensembles, les cercles, les droites, vous allez voir. Et après, on va encore vous donner encore une série d'exercices. Allez, à tout à l'heure.